Écoutez cette histoire incroyable. Histoire qui s'est passée il y a quelques semaines. Deux amis qui sont assis. Et le téléphone d'un des deux sonne. Alors, le propriétaire du téléphone dit à son ami, tiens, réponds, regarde qui c'est, je suis occupé. Alors le copain prend le téléphone, il dit non, c'est pas un coup de fil, c'est un réveil. Il dit, mais depuis quand tu mets un réveil à 2h de l'après-midi? Il dit non, c'est parce que... Il dit, parce que quoi? Quoi, tu fais une petite sieste? Il dit non, je t'explique. J'ai pris sur moi de 2h à 5h de ne pas dire du Lachon Hara. Donc c'est un réveil pour me rappeler que voilà, à partir de maintenant, jusqu'à 5h, je ne dis plus de Lachon Hara. Enfin, je fais attention à ne plus dire de Lachon Hara. Il dit quoi, à 5h, c'est bon, tu peux recommencer, tu bombardes. Et il dit, j'essaye, écoute-moi, je vais te raconter une histoire. Donc là, on est une histoire dans une histoire. Il dit, j'ai un cousin, malheureusement, le pauvre, il n'a pas grandi comme nous. Et il est un peu loin de la Torah, un peu loin de la religion. Il ne fait pas Shabbat. Et figure-toi que la semaine dernière, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas, il était dans une conférence. Et la conférence, il a accroché avec le Rav. Et il est parti lui parler. Il lui explique qu'il ne fait pas Shabbat, qu'il ne connaît pas Shabbat. Alors le Rav, il lui dit, tu sais quoi? Tu n'as qu'à faire Shabbat à mi-temps. Et Shabbat à mi-temps, c'est quoi cette histoire? Shabbat, c'est ou tout Shabbat, ou... Le Rav lui explique, il dit, tu ne peux pas faire Shabbat parce que tu as un problème avec les cigarettes, avec le téléphone, avec la voiture. Donc tu n'es pas capable pour l'instant de faire tout Shabbat. Alors ce que je te propose, c'est de faire un Shabbat à mi-temps. De quelle heure à quelle heure tu es capable de prendre Shabbat? Il dit, mais ça marche pas un truc comme ça. Il dit, écoute-moi, ça marche ou ça marche pas, combien tu es capable de prendre? 25 heures de Shabbat, tu n'es pas capable. Combien tu prends? Il réfléchit, il dit, tu sais quoi? Rav, voilà, je prends Shabbat de 11h du soir jusqu'à 10h du matin. Il a calculé en général, ça tombe pile dans 16 heures de sommeil. Mais bon, le Rav, il dit ok. Une bonne poignée de main pour s'engager. Et le cousin a pris Shabbat, il est chômeur Shabbat, de 11h du soir à 10h du matin. La première semaine, ça va, il va au lit, il se réveille. Quand il se réveille, à Mavdil Ben Kodesh Lechol. Et première semaine, deuxième semaine, évidemment le Yetzer Hara va se mêler de cette histoire parce que bon, ça ne lui veut pas qu'un nouveau soldat, un nouveau partisan rentre sous l'aile du Shabbat. Et les copains l'appellent et disent, tu sais, David, demain soir, enfin vendredi soir, c'est l'anniversaire de Moshe et on va tous sortir. Et il dit, bon d'accord, mais moi je dois être à 11h à la maison. Il dit, mais quoi, c'est quoi cette histoire? Écoutez-moi bien, à 11h, je dois être à la maison. Ah, c'est un peu tôt. Si vous voulez que je vienne, c'est ma condition. À 11h, je dois être à la maison. Bon, c'est-à-dire, on va s'arranger. Bon, ils font la petite sortie, ils vont boire, ils vont manger une glace, ils vont au bowling. Et oui, David, il est les yeux sur la montre. 9h30, 10h, à partir de 10h, il leur dit Révré, les amis, il est 10h, il faut commencer à remballer. Encore une petite partie, tout ça. 10h15, 10h20, 10h30, il dit on a un peu de route, le temps de rentrer, 10h30, c'est le grand maximum. Bon, et là, on s'en va, ils prennent la route. Et une chose inattendue, un embouteillage. Et là, David commence à transpirer, à regarder la montre. Et tout le monde lui dit, mais ça va, qu'est-ce qui se passe, David? 11h, 11h15, on n'est pas... Il dit, bon là, ouais, je vous avoue, parce qu'il avait un petit peu honte. Je fais Shabbat. Tu fais Shabbat. Qu'est-ce que tu as fait depuis tout à l'heure? On est sortis, on a fumé, on a joué, on a mangé, on a commandé, on a payé, Shabbat, il a commencé depuis longtemps. Il dit, non, moi je fais Shabbat de 11h du soir à 10h du matin. Ouais, il commence à rigoler, à se moquer de lui. Écoutez-moi, rigolez, ce que vous voulez. À 11h, je sors de la voiture. David, ça va, à 11h, 11h10, 11h15, le temps qu'on arrive, tu vas pas rester dans la rue. 11h, je sors de la voiture. Et bon, les embouteillages continuent. À 11h, il dit, voilà, je m'arrête là, Shabbat Shalom. Il dit, tu ne vas pas t'arrêter là. Il dit, voilà, il y a une station de bus, je vais attendre et Ezrat Hashem demain. À 10h du matin, je prends le premier bus. Et David, écoutez-moi bien, j'ai qu'une parole, je me suis engagé envers le Rav. 11h, 10h,
c'est Shabbat. Tov, fais ce que tu veux. Hein. Il s'arrête, il se pose dans la station de bus. Bon, tant bien que mal, il essaye de trouver le sommeil. Bon, il y a du bruit, de temps en temps, il y a des voitures qui s'arrêtent, qui klaxonnent, qui lui disent qu'il n'y a plus de bus et s'il veut, on peut le ramener. Ah, il leur explique pas, il dit c'est bon, j'attends quelqu'un. Bon, il s'endort, 10h du matin, Baruch Hashem, il se réveille, il prend le premier bus, Amavdil Ben Kodesh Lechol, il rentre dans le bus, il rentre chez lui, il descend, et là il se rapproche de chez lui et il voit un attroupement. Il voit des gens autour de sa maison, des tantes, des cousins, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là sa mère sort de la foule comme ça, David, David, mon fils David, ça va maman? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on t'a appelé, tu réponds pas. Mais où tu étais? Quoi, tu es vivant, tu n'es pas mort? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas répondre, tu sais, maman, c'était Shabbat. D'accord, mais tu ne nous as pas appelé avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Tu n'étais pas dans la voiture avec tes amis? Si, mais après, je suis parti parce qu'à 11h, ils ont commencé à traîner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, sa mère le regarde comme ça, le regard plein de sanglots, plein de larmes. Elle dit, ils sont tous morts. Ils ont fait un accident mortel. La voiture, elle s'est retournée dans le ravin. Il ne reste plus rien. Il reste toi. À Botaï, 11 heures de Shabbat lui ont sauvé la vie. Alors là, son copain, il dit, mais moi j'ai appris de mon cousin, qui était loin de la Torah, qu'en fin de compte, on peut commencer à servir Hachem. Des fois, on n'arrive pas de manière pleine, de manière entière, mais shlemut. Il lui dit, il est écrit dans le Shema Israël, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol modecha. Bechol levavecha, c'est écrit avec deux bêtes. Mais Farshim explique que les deux bêtes, c'est qu'on doit servir Hachem de tout notre cœur, mais les deux bêtes, ça représente les deux Yetzer, le Yetzer Hara Tov et le Yetzer Hara. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem? Comment on peut servir Hachem avec le Yetzer Hara? Il dit le Yetzer Hara, quand il te propose une avéra, quand il te propose de faire une petite folie, une petite dinguerie, une petite dérive, il ne te propose pas un truc de malade. Il commence avec un petit truc. Une petite avéra. Un petit truc mignon, sympathique, que tu sens pas. Et comme ça, tu commences la dérive. Tu commences à dégringoler. Et au fur et à mesure, la avéra devient de plus en plus grande. Il est dit, c'est comme ça qu'on doit servir Hachem. Comme le Yetzer Hara. C'est-à-dire que c'est vrai. Je suis peut-être maintenant, à l'heure actuelle, pas capable de retenir ma langue, de ne pas dire nul Lachon Hara toute la journée. Ou bien pour mon cousin de ne pas faire Shabbat toute la journée. Mais tous, chacun d'entre nous, on a des choses on aimerait bien, sur lesquelles avancer. Mais le Tsar nous dit, laisse tomber, tu vas faire moitié-moitié. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu vas rigoler. Mais en fin de compte, au fond de nous, on aimerait bien prendre. D'abord, il y a le regard des autres, et puis on se dit, mais ça a l'air n'importe quoi. Ah, je suis juif à mi-temps, je fais Shabbat à mi-temps. C'est pas émettre. C'est pas émettre. Combien de gens ont envie de plus aller à la plage mixte, de manger du lait chameau, de ne pas manger des kol miné dvarim, shmirat enaim, faire attention à ses yeux, à ce qu'on regarde, à ce qu'on mange, à ce qu'on voit, là où on va. Il n'en manque pas, au Hachem, des avérotes ou des choses dans lesquelles on doit progresser. Et donc, de cette histoire-là, Rabotai, on doit apprendre que il faut juste commencer. De même que le Yetzer Hara nous entraîne avec un petit peu, il nous offre un petit peu, mais avec ce petit peu-là, combien de gens ont dégringolé parce qu'ils ont fait l'impasse sur un comportement, une nagoute qu'ils avaient de la maison. Ils disent, bon, c'est pas grave, ça en enlève, et puis ça en enlève, et puis au fur et à mesure on enlève. Soit dans la tziout, on raccourcit un peu la jupe, on enlève ci, ou dans le Shabbat, on ne fait plus attention à ci et à ça.
On a vu dans la paracha de cette semaine que Bilam, qui a été engagé par Balak pour maudire les Bnei Israël, il s'est dit à quel moment je vais pouvoir les maudire. Bilam, il connaissait l'instant, c'est un instant, c'est un réga, où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Akadosh Baruch Hu, il y a une Midat Hadin qui est plus forte. Et Bilam, il va utiliser ce réga. Nous, on aurait dit, ça va, un réga, un instant. Qu'est-ce que tu vas faire avec un instant? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Laisse tomber. Non, Bilam et Balak savaient, on va optimiser cet instant, on va optimiser ce réga. Et bien nous aussi, Rabotai, on doit optimiser le réga. C'est pas grave, j'ai un instant dans la journée où je peux étudier une Mishnah, avoir une pensée de Torah. Même commencer, des fois, pour une jeune fille, même à moitié. Commencer des jupes longues ou des choses à moitié. Mais c'est pas grave parce que on va sur le droit, on va vers le bon chemin. Et vous savez, ce concept de Bilam, du Réga, même nos ennemis, du Hamas et de l'Iran, d'accord, ils l'ont adopté. Parce qu'on leur a posé la question, elle dit, mais dites-moi, toutes ces années, et tous ces mois, toutes ces semaines, vous n'avez pas marre de balancer des missiles? Vous n'avez pas compris? Regardez, il y a le dôme de fer, il y a ci, il y a ça. Vous n'avez pas marre? Et ils ont répondu la réponse de Bilam Rabotai. Ils leur ont dit, parce qu'on sait que leur Dieu, il y a un moment, ils vont peut-être les lâcher, Chas v'Shalom. Et on attend ce moment-là. Et en fin de compte, chaque missile qui passe, d'accord, au travers, chaque missile qui est arrêté, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'arrête. Chaque missile qui passe, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a laissé passer. Parce que chaque missile, chaque balle, elle a son heure, elle a son adresse. Si Akadosh Baruch Hu ne le permet pas. Et bien, c'est pareil dans le côté positif. À Akadosh Baruch Hu, on a des Et Ratson, des moments de bon augure. Où Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à nous pousser. On connaît, il y a le mois de Loul, où Akadosh Baruch Hu nous aide à faire Teshuvah. Mais en fin de compte, le mois des Loul, on peut retrouver cette période-là à chaque instant de l'année, si on le veut vraiment. Alors à Botaï, on ne doit pas avoir peur. Et se dire, et pas avoir peur du ridicule. De dire, c'est pas grave, je vais commencer à faire Shabbat à temps partiel. Par exemple, si on a le bonhomme, il a un Yetzirah, il ne peut pas s'arrêter de fumer. D'accord, mais Shabbat, Rabotai, c'est 39 mélachot. 39 mélachot, chacune est interdite. Mais tu peux préparer à manger avant. Tu n'es pas obligé de faire tourner une machine à laver. La voiture, tu peux te débrouiller autrement. Ton téléphone, tu peux commencer à partir de midi. Tu peux t'arranger. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à manger le gâteau. Au fur et à mesure, d'un coup. Au contraire. Au fur et à mesure. Léat, doucement, doucement. Et après, tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, Shabbat, c'est pas aussi lourd que ça. C'est pas aussi pénible que ça. Parce que pourquoi les choses, tu auras pris au fur et à mesure. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.